Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h55. Dernière semaine de radio. Faut que ça finisse! Vas-y, Varda, donne tout ce que t'as. Come on! Salut tout le monde! Les premières à qui j'ai envie de dire bienvenue dans Véronique et les Fantastiques, ce sont les balles de Varda qui viennent de se démener. Mon Dieu, en ce lundi 10 juin qui commence... En feu! En feu, certainement. Marie-Soleil qui est avec vous jusqu'à 18h pour une dernière semaine avant la pause estivale. Et tout de suite après, donc dès la semaine prochaine, dès lundi, c'est notre fantastique Phil Roy qui commence sa run d'été avec son émission Un peu, beaucoup, passionnément. Donc, il sera avec vous du lundi au jeudi dès 15h55 jusqu'au retour des Fantastiques avec la Reine-Mère, bien sûr, le 19 août prochain. Alors, pour démarrer cette dernière semaine, un show 100% diva avec Mona de Grenoble. Allô, Varda vient de me rendre hétérosexuelle. Bonne fierté, Marie-Soleil. Bonne fierté, Varda. Étienne est là. Quel Bonsoir. Bonsoir. Elle est soivée, notre Varda. Comme d'habitude, du coup. Et notre Cri-Cri. Ah, moi, je viens de remettre mon nugget. Ah, mon Dieu, qui est Et pas fait. voilà. Il est pas fait, ce show-là, je peux vous le dire. C'est vrai que t'es beau bonhomme, Christine. C'est vrai. Ah, ça sent la fondue jusqu'ici. Donc, quatre bonnes femmes qui ont chaud à part de ça. J'espère que tout le monde a passé un beau week-end. Alors, je vais commencer par faire le tour de vos nouvelles en commençant par la diva de Brossard. Bonsoir. Varda, bonsoir. Varda qui est sortie en ville en fin de semaine Écoute. avec tes chums de filles, j'imagine. Oui. OK, pour profiter des festivités de la F1. Mais c'était plate. Ben, ma tante a passé l'âge. Là. Ah Oui, oui, mais en même oui, temps, oui, oui. à brûlé. quel moment tu t'es attendu à ce que ce soit pas plate? C'est pas reposant, ces festivités-là. Non, mais hein. écoutez, j'étais tôt quand même. Oui. J'étais tôt. Des 5 à 7. Oui, 7 à 9 plutôt. Ah oui. J'étais invitée à plusieurs. J'ai assisté celui pas au Ritz-Carlton, pardon, à l'hôtel 4 saisons. Mhm. De Roll and Fruit, c'était correct. T'as l'air là. blasé, hein, du Ben, monde VIP. Mais ça a l'air un peu prétentieux de dire que je suis blasée, mais je le suis un peu, Ben, oui. t'as fait le tour, J'ai hein? fait le tour, T'as donné, puis ma hein? tante est fatiguée. J'ai fait 2 pas dedans, j'étais brûlée. Brûlée, mais brûlée morte. Oui. Deux pas dedans. Faut dire que t'arrivais de l'île du Prince-Édouard où t'es allé donner des conférences. Est-ce que c'était ta première visite là-bas? Écoute, Il paraît que c'est fabuleux. fabuleux, tu dis, le mot est faible. C'est absolument magnifique. Et je répète, il faut prendre le temps de sortir des fois du Québec. Pas du Canada, mais du Québec. Premièrement, écoute, il y a 95 plages à l'île du Prince-Édouard. Saviez-vous ça, vous? Le sable rouge. Magnifique. Oui. Il faisait frais, 4 Ah degrés. Oui. Ah oui. Bon, C'est sûr, tu te baignes moins. Là. on peut pas tout avoir. Mais les jumelles étaient contentes de dire « Salut, soleil! As-tu mangé autre chose que des patates à l'île du Prince-Édouard? » Je n'ai mangé que des fruits de mer. J'ai déjeuné à 9 h du matin des huîtres, les meilleures huîtres au monde. Ensuite, j'ai mangé un lobster roll. Écoute, le meilleur fish and chips. C'était incroyable. Et les gens sont excessivement, pas extrêmement, excessivement gentils. Oh! Hi, how are you? Hi. Ben oui, il parle tout de même. Hey, c'est gossant, Ben, Max. voyons. Donc, j'allais dire, si tu manges juste des fruits de mer à l'île du Prince-Édouard... Mais des patates. Il y a des patates, mais ils n'ont pas de problème de santé mentale, peut-être parce que tout est beau, mais s'ils parlent de même, je comprends qu'ils ont des petits enjeux. Alors, merci beaucoup, Vardoudou, Merci d'être à avec vous. nous aujourd'hui. Groupe. Parce que c'est c'est la semaine des babayes. Hein? Tout le monde, on va se dire bon été et on va se retrouver le 19 août. Bye-bye. Mona! Bye-bye. Oui. Mais Christine est déjà prête à dire Oui, bye-bye. brûlée. Mona, t'as encore le temps pour ta sieste, Christine. Okay. Mona, tu t'es promenée en fin de semaine. Il paraît que t'as fait un show à Hearst. Ça se prononce Hearst. Dans le nord Oui, de oui. l'Ontario, Ah, oui, mais oui, il y a oui. eu une tournure rocambolesque. Il paraît que t'as perdu tes bagages. Ah oui, il a C'est-tu failli vrai, pas ça? avoir de show. Ouais. Parce que j'espère que tu as retrouvé ça avant, parce que sinon, Mona, sans ses bagages, c'est juste un gars pas de sourcils. Puis il y avait la pas de show. La queue Oui. entre les jambes, c'est un C'est stage. ça, là. le monde m'aurait tout vu le battre. C'est effrayant, pareil. Oui. Non, Puis mais... non, finalement? Non, finalement, Jésus, mais à chaque fois que j'ai un transfert d'avion, là, Oui. avec une compagnie qui porte le nom d'un élément et de notre pays, ils parlent mes Air valises. Canada. Bravo! Un point pour Christine. Non, mais tu qu'on en parle. Mais- Moi aussi, j'ai des problèmes avec Air Canada. En tout cas, Ils on perdent en mes parle. valises, tu sais. Puis là, il y avait mes 2 valises que j'ai checkées dans le soute à bagages. C'était ma perruque et la valise pleine de maquillage, de costumes, tout ça. Puis il n'y avait pas de tracking. Là. Fait qu'on savait pas où ce qui était. Finalement, Oh, le lendemain, non. je les ai eus. Puis quand je les ai eus, j'ai vu un papier dans mes 2 valises. Hey, il y avait un papier. Quelqu'un avait écrit un message?
Ben non. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Un stalker qui dit chaud, tu restes et je suis anti-drague. Non, c'est la sécurité de l'aéroport à Montréal qui a mis des papiers qui ont dit on a fait une vérification pour être sûr qu'il n'y avait rien d'illégal dans la valise. Et je voyons comprends. Mais Ben, voyons. parce qu'une valise, c'est une petite valise de même avec une tête en styrofoam, pleine d'aiguilles puis des cheveux. Fait que, tu sais, ils voient ça passer, ils se disent, OK, on va checker. Mais ce qui est de pire, en fait, c'est quand ils ont fouillé dans la grosse valise, les bas culottes, le faux cul, tout ça, des affaires qui pognent l'humidité, là. T'as un faux cul. Attention, là, j'apprends ça. Je pensais que c'était mon vrai cul, c'est tombé Ben non, méchant, ça. Ben non, mais t'as une bourrure. Je savais pas que t'avais une bourrure. Oui, c'est de la mousse à fesses. sofa. Ben, cause-toi pas à tête. Mona, tu peux emprunter le mien une fois de temps en temps. Mon vrai. Il s'enlève? Oui. Je prendrais bien tes balles. Ça, tu peux J'adore tes balles. Ça se dit bien à la C'est radio. une obsession avec mes Ouais. balles. Hein? Allô, les jumelles? Allô? Elles sont belles, Mais hein? ouais, finalement, il y a eu le show, mais ils ont perdu mes valises. J'étais bien stressé. Mais ça te tente pas prochaine fois peut-être l'essentiel dans un carry-on peut-être? Ben, ça rentre pas. Ah, Mona ça rentre pas rentre dans les pas. carry-on. Non. C'est 200 livres de fausses femmes, ça. Ah, 200 livres de fausses Oui. D'ailleurs, j'ai eu le bonheur de voir Mona en spectacle à Bromont la semaine dernière Oui. et j'ai eu beaucoup de plaisir à te voir sur scène. Ah, t'es C'était fine. vraiment le fun. Très belle soirée. J'ai beaucoup ri. Mon mari aussi, d'ailleurs. T'es très Et fine. puis, j'ai vu l'après. Hein. Moi, j'ai vu l'après-show. Ça, c'est quasiment aussi wow que le show. Tout le démaquillage Ouais. puis le défaisage. Ouais, hein, ouais. de Il la- me restait juste, je pense, mes fausses fesses. Puis Ah, il j'étais te en restait chest, puis plus je me grand-chose. démaquillais. Oui, en devant moi, jasant. c'était quasiment... Tu sais, c'était un after-show incroyable. Ouais. C'était la déconstruction. Ben, J'aurais aimé ça tellement dire la même rendu chose, normal. moi, mais je t'ai pas invité. Ah. Ouais. Toi, Elle a Cricri, demandé. t'étais invité? Non. Bon, je suis mal à l'aise. Ben non. Merci, Mona, d'être avec nous. Bisous. Bisous. Cri-cri. Allô? Ding dong, qui est là? Hein? Moi. Oui, c'est toi. Alors, Cri-cri, tantôt, tu vas nous raconter toute ta visite à Québec. Le show de Snoop Dogg dans une loge avec Mike Ward. là, Il y a bien des éléments là-dedans. Là. Alors, ce sera ton sujet. Ah oui, on J'ai va bien parler de musique. Oh oui. puis Puis d'autres tout. choses. Hein? Ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est pas tout. Non. J'ai vu passer une nouvelle qui te concerne dernièrement, puis on n'a jamais le temps de t'en parler au Fantastique. Tu vas animer une nouvelle émission de télé? Ah oui? Bravo! Bravo. C'est vrai! Le concept se décrit comme suit. Uh-huh. Des vedettes chouchoutes des Québécois passeront une nuit blanche, mon cauchemar, une nuit blanche en pyjama à faire des folies dans le sous-sol de Cricri. Oui. Donc, c'est destiné à la plateforme Vrai. Uh-huh. Les tournages ont-tu commencé? Comment ça se passe? Qui c'est qui va être là? Puis comment ça va s'appeler ce show-là? Alors, rien de tout ça est commencé. Là. Non, Ça va- J'ai OK. besoin de vacances avant Oui, de passer oui, une ben nuit blanche. clairement. Parce que sinon, ça va être les retrouvailles aux funérailles de Montmorency. Mais non, c'est ça. En fait, le concept, c'est que moi, j'ai toujours rêvé de faire ça quand j'étais jeune. Tu sais, des nuits blanches avec des amis. Pyjama party, oui. dans le sous-sol. Puis finalement, j'avais pas de sous-sol. Fait qu'on pouvait pas. Mais Avais-tu des amis, Ouais. moi? Oui, un peu. Mais c'est 2, ça. 3. 2, 3. Mais ça va être encore ça. Là, on est une petite gang. On est de 3 invités. Je pense que je peux pas dire les noms tout de suite. On garde la surprise. Même pas un? Non, même pas un. OK. Même s'il était assis autour de la table. Ah ouais? Mais, C'est non. elle en ce moment. Je suis maquillée. J'aime ça! J'ai pas le droit de dire Non, rien. non. Ben non, Mais je suis non, c'est ça. On va faire une nuit blanche. Le but, c'est de ne pas dormir. Qui dort a une conséquence. Et Seigneur, ça, c'est pas pour moi, ça. hein? Ah, ben, Ah, j'aurais non. adoré ça que tu sois là. Ton nom était dans ma liste. T'as dit non. Est-ce que mon... Parce qu'encore une fois, je me sens en rejet. Est-ce que mon nom était non? Hey, Clairement. Varda, t'étais mon deuxième nom. Il y avait Marie-Soleil. Il y avait toi. Voilà. Personne m'a appelé. Je dis ça, je dis rien. Regarde bien ton téléphone. Il commence les appels la semaine prochaine. Merci! Ouf. Hey, ça te met sur la sellette hein, quand on parle d'un nouveau projet ici. Hein? Oui, c'est oui, quand je même m'en suis- quelque mais- chose. Alors, oui, tiens, oui. je vais sortir de là. Merci. On va te laisser animer le ding-dong aussi de manière spéciale en toute fin d'émission vers la fin parce que tu as bien fait ça la dernière fois. Oui, puis pas parce que j'ai le goût de me venger d'à midi, là! Hey, à midi, je t'ai Non, piégé non. au téléphone. Non, D'ailleurs, c'est les pas jeunes nous en parlent par texto 6 12 13. Moi, je suis bien contente que tu animes le ding-dong. Ça va me permettre de jouer. Et il y a Philippe qui nous écoute à Magog via le 102.7 qui me dit que moi, Marie-Soleil, c'est moi. Il dit t'étais excellente dans le rôle de Maryse parce que je me suis fait passer pour une concurrente à la boulette ce midi dans Complètement Midi pour piéger Christine, pour me venger de la semaine dernière où tu t'es fait passer pour une concurrente au quiz. Fait qu'on profite de notre dernière semaine, hein, ma Cricri? On en profite bien, oui! Oui, ben on passe ça de même, ce show-là. Vous
Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. 16h07, Véronique et les Fantastiques. On est avec vous jusqu'à 18h. Avant d'entamer le prochain sujet, permettez-moi de saluer notre reine-mère qui est en congé pour l'été, qui reviendra à ce micro le 19 août prochain. Véro, on a appris dans les derniers jours, Véro recevra la plus haute distinction honorifique décernée par l'État québécois, soit l'Ordre national du Québec. Bravo! C'est remis par le premier ministre à des personnes qui ont contribué à leur manière à façonner le Québec d'hier ou d'aujourd'hui. Alors, la cérémonie aura lieu la semaine prochaine, le 19 juin, et vraiment, on est fiers de notre ami, de notre Véro, et c'est un honneur bien mérité. C'est à nous autres, ça! Bravo! Oui. On est invités à la cérémonie? Je sais pas. Ah, Non. franchement, on n'est pas invités. Félix l'a demandé. Elle avait droit à 3 invités parce qu'elle n'est pas la seule. Hein. Il y a plusieurs Québécois qui sont honorés lors de la même cérémonie et c'est à guichet fermé. Hein. Est-ce que ça fait d'elle une chevalière? Ben, je pense bien. C'est la Impossible. chevalière Elle du Québec. cheval. Wow! Mais c'est qui cheval. qu'elle va inviter? Ben, Louis, j'imagine. OK, ça fait un, il en reste 2. Ouais. Des enfants. Il va falloir qu'elle choisisse parmi ses enfants. Ça va être crève-cœur. Moi, À 4. j'amènerais au moins un fantasme. On Ouais. me dit 4. Elle avait le droit à 4 personnes. Ça Ah, va être ben, sa famille immédiate, je suppose. Ah, À suivre. Ben, on est bien fiers de toi, Véro. Puis On est c'est, très fiers, formidable. on est déçus. Bravo. Hey, vous aviez déjà entendu parler de la journée sans maquillage, hein, Oui. j'imagine. Ça avait été créé, Bref. ça, en 2010. Bon, je sens que Varda, Mona sont un peu... Ben Ben, c'est qu'il faut évidemment. qu'on travaille, nous autres. Ben ouais, moi tout. Oui, ben c'est ça. Nous autres, moi aussi, difficile de m'en passer quand je fais de la TV. Mais je vous parle de ça parce que la campagne, en fait, elle s'est métamorphosée un peu avec le temps. Elle a été remaquillée, je pourrais dire, pour être plus inclusive. Donc, avant, ça s'appelait vraiment la journée sans maquillage. C'était une journée au mois de mai. Tout ça a été initié par l'organisme à but non lucratif Équilibre, dont la mission, c'est de favoriser le développement d'une image corporelle positive. Mais là, ils se sont dit, ben il faut être plus inclusif. Et ils ont reformulé le tout. Puis, j'haïs pas la nouvelle mouture parce que moi aussi, de diaboliser le maquillage, j'étais pas sûre que c'était la meilleure façon de passer le message. Maintenant, Exact. ça s'appelle, c'est la campagne Être au-delà du paraître. C'est du 10 au 14 juin, donc en ce moment même, et c'est cette semaine, donc. Et l'objectif, ben, c'est le même, hein, c'est de faire réfléchir à la place qu'on accorde à l'apparence, une place qui est souvent démesurée dans notre société, et de se rendre compte qu'il y a des pressions. Hein. Ça, c'est très important, je trouve, pour les jeunes. Hein. Ça se limite pas au maquillage, c'est le contrôle du poids, les vêtements à la mode, la chirurgie esthétique dont on parle de plus en plus tôt, là. Oh, ça soupire, hein, ça soupire, Varda. Je comprends. Je sais pas de quoi vous parlez là. Comme vous parlez de chirurgie esthétique et de maquillage, je me sens pas du tout visée. Mais les pressions liées à ça, en sens-tu une ou tu penses que ça vient jamais d'une pression extérieure, c'est toujours un souhait intérieur qui a rien à voir avec les pressions? J'aime mes balles Ah oui, ben ça, qui ne les aime pas? et j'aime le maquillage. Ouais. Et je suis beaucoup dans le vivre et laisser vivre, mais je répète encore une fois, j'aime mes balles. Mais est-ce que... Tu t'es arrangé pour les aimer, en fait, c'est Oui, ça. c'est Ben ça. oui, ben voilà. Ah, merci de me sauver. Non, mais merci. c'est pas un peu ça, la nuance? C'est absolument ça, la Oui. nuance, absolument. Parce que je comprends. De toute façon, moi, j'ai toujours encouragé le body positive. Bien sûr. Et je dis toujours, et je le pense vraiment, que toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Mais en même temps, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, tu as le droit d'avoir recours à ce que tu veux, que ce soit sûr. du botox, la chirurgie. Ça ne regarde personne. Et surtout, en tant que femme, on a toujours l'impression qu'on doit se justifier qu'on fait ces choix-là. Non. Mais toi, est-ce que tu t'es posé la question en y allant? Tu sais, quand tu as pris rendez-vous pour ta chirurgie, mettons... Laquelle? J'en ai eu plusieurs. Ben non, mais mettons, mes pour, seins. je parle Oui. des seins. là, Oui. tu sais. Quand tu as pris, est-ce que tu t'es demandé, est-ce que je le fais vraiment parce que moi, j'ai envie de ce changement-là ou parce que la pression que je ressens sur Mais mon Cricri, corps... je t'arrête tout de suite. Je suis pas le genre de personne sur qui la pression fonctionne. Ouais. Tu sais, moi, non, pas du tout. Mais tu trouvais pas, Varda, quand même, que dans les années 90-2000, moi, je trouve Oui. qu'il y a eu quand même des belles avancées. C'est vrai. Tu sais, moi, je suis à la télé depuis, comme toi, là, Oui. à peu près depuis 30 ans, là, ou Exact. presque. Là. Oui. Je trouve quand même depuis 30 ans que ça s'est loussé. Là. La pression d'être mince, je la ressentais beaucoup plus jeune, il y a je suis pas 25 d'accord, T'es ma pas chérie. d'accord? Ah non? Non, mais c'est-à-dire que
sais, moi, j'ai des enfants de 18, 21 et 31 ans. J'ai une fille qui a 18 ans. La pression, tu la ressens beaucoup avec les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Ça Ils sont existait pas, bombardés. il y a des- C'est ça, on n'avait pas ça à notre époque. Mais ils sont bombardés aussi de modèles différents. Il y a Tout ça à aussi, fait, chose qu'on n'avait tout à pas fait. avant, je Tout à trouve. fait, tout à C'est fait. vrai. Et ça, c'est Avant, tant mieux. Oui, vraiment, vraiment. Non, c'est... Ben, je me sens très coupable là, d'être Ben, en toi, pleine t'es semaine full sans maquillée. maquillage. J'ai l'équivalent d'un tiers de baleine d'en face là, en train de maquillage. Tiens, le baleine. Un tiers de Willy, oui. Ah ouais? Un tiers de Willy. Non, mais c'était J'adore avec ça. tu savais, c'était avec des baleines qui font du maquillage. Ben, le rouge à lèvres, surtout. Autrefois, Ah on disait oui? ça, mais je pense que c'est plus vrai. Non, ça. c'est plus vrai. Non, c'est maintenant. plus vrai. Ben, quoi qu'ils non. font ça? Des parches chaudes? Des poissons, des chenaux. Quel poisson on utilise maintenant pour le maquillage? Je sais pas. Non, mais tu trouves, là, c'est incarné. Là, perches aujourd'hui, chaudes. t'es maquillée, Mona, parce que tu t'en vas faire de la télé tout à l'heure Oui. à Bonsoir, Bonsoir. Mais là, on voit bien que c'est plus juste le maquillage. Là. Je trouve que t'incarnes ça quand même, de donner le droit à toutes les femmes d'exister. C'est quand même dans la philosophie de Mona de Grenoble, non? Oui, mais beaucoup dans le paraître, là. En fait, c'est quasiment que ça, du paraître. Fait que dites-moi-les d'avance quand ça arrive cette semaine-là. Moi, prendre mes vacances en même temps. On dirait que ça sert à rien, c'est contre-productif. Je suis là, acceptez-vous, je me rajoute un faux cul, des fausses boules, des petites brosses à balai, ses paupières. Oui, mais ça, c'est l'apanage des dragues. Là. Tu sais, c'est comme se déguiser. Ah, ça dépend pour en qui. fa- Moi, Ouais. des fois, je t'arrête triqué de même. Oui, oui. Mais moi, je trouve quand même que ça a changé. Depuis un certain- je T'as je vois raison, quand même. Marie. Mais Oui. c'est vrai, la pression des réseaux sociaux est terrible pour les jeunes aujourd'hui. Ça doit être terrible. Mais je trouve que, puisque moi, j'ai 47 ans aujourd'hui, je m'accepte beaucoup plus facilement. Ah oui, bien sûr. Qu'à 25 ans, par exemple. Exact. Tu sais, Puis je me permets des choses. Tu sais. Je trouve que la pandémie aussi nous a loussés. La pandémie nous a obligés à nous montrer sur les réseaux sociaux. En tout cas, moi, tu sais, avant, là, mettons, même à la radio, on se faisait une vidéo. Moi, je m'arrangeais pour être maquillée. Tu sais, j'avais bien de la misère à me voir vraiment au naturel. Puis la pandémie nous a obligés, là, parce que là, on s'est mis à faire toutes sortes d'affaires, ces réseaux sociaux, vraiment au naturel. À un moment donné, il était même question de faire de la TV, pas maquillée. Moi, je me suis dit, oh non, par exemple, si on va là, je vais prendre ma retraite. Mais finalement, ça s'est replacé. Parce que ça, pour moi, c'est un plaisir. C'est comme un massage. Ça fait partie Oui, du mais- rituel. Mais en même temps, le fait... Tu sais, moi, je suis une extrémiste. Soit j'en Ouais. ai beaucoup, j'en ai pas du Oui, tout. c'est vrai. Mais quand j'en ai pas du tout, j'ai ce sentiment de liberté aussi en même Ouais, temps. ouais. Ma peau est plus belle. Oui. Il y a des gens qui trouvent que j'ai l'air plus jeune quand j'ai pas de maquillage. Puis juste le fait de pas être obligé de me maquiller, de me démaquiller, vois, je me dis... Tu t'es donné un break quand oui, même un peu. Oui, oui. OK, je vous donne Mais est-ce que je t'ai dit que j'aime mes balles. Oui. Mes pieds. Tes pieds aussi. Ah oui, hein? Oui. T'as-tu Toujours des- pédicurée, moi. Ah oui, hein? Toujours prête. Ah, ouais. Prête à quoi? Ouais, Prête à rien. on attend Je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'attends. J'attends. Mais le pédicure est prêt. Toujours. OK, je vous nomme d'autres journées mondiales. Vous me dites si on devrait les repenser, les annuler ou les laisser exister. OK? OK. Le 26 août, c'est la journée mondiale du topless. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On Ben regarde là, ça. Varda, vas-y. Oui. C'est ta journée, c'est la journée mondiale du Varda. Projette-toi le 26 août, Mais Varda. oui. Allez. Non, je suis pas du tout en place. En Non, plus. non, pas non. du tout. non. OK. Mais t'es tellement fière de tes balles. Mes balles. On va les voir tout à l'heure en story. Oh oui, mais ça, oui, on va les mettre en story. Ah oui, tu vas les montrer? Oui, oui. Non. Non, bon, OK. Ben le voyons. 16 décembre, saviez-vous que c'est la journée internationale du chandail lait de Noël, le Oh ugly là Ah, là, ça, on enlève on ça. en revient de Oui, ça. c'est un là. paquet de Non, mais ça va niaisage. faire. À là, quoi je suis ça d'accord. sert? C'est ça, maman. Hey, j'ai un tricot. Mets-toi un T-shirt, imprime la face à hey, Mona, oui. puis dis, c'est mon chandail lettre. Mange un char. Fermez vos yeux! Merci. OK, le 19 novembre, c'est la journée mondiale de l'homme. Ça a-tu rapport d'avoir une journée pour l'homme? Sacre bleu de bisous de marde. Un C'est instant. votre... Non, mais c'est votre journée 365 jours par année. Merci. On peut-tu tous se donner un break? Oui, là, mais vous si cette célébrez? journée-là, il y a un défilé de monsieur, ça a René Lévesque. J'embarque. Bon, faites défiler ça, ces Parce beaux que les autres messieurs-là. aussi, ils sont fiers de le bal. Oui. Ah ben regarde, justement, le dernier vendredi d'avril, ça vient juste là, quasiment. C'est le Airball Day, le jour où on célèbre le poil de poche. Est-ce que le poil de poche mérite sa propre journée? Le poil de Hey, poche non. devrait même pas exister, point. Ben là, t'as un ben, peu des arc. fois un petit fuzzé, là. Ben Non. oui, un petit fosé de pêche. Telle une pêche. Oui, là. une pêche jujube, ça qui pique. Un fuzzé peach. On devrait, C'est acidulé. on devrait mettre ça au mois d'août, cette journée-là. On la déménage pour que ça fitte avec la saison des pêches, avec son petit... Oui. Moi, je trouve, je vote pour ça, la Oui. déménage. Changer Attends, de mais date. ça existe pour vrai, là. La Oui. journée internationale du poil de poche. Ben, oui, Oui. le Airball Day. C'est Ben bien. voyons. Oui.
Mais en tout cas, pour aujourd'hui, pour le show d'aujourd'hui, il y a Caroline Robert qui nous écoute à Shawinigan, qui suggère comme mot du jour, Félix, je pense que ça va être dur à battre, j'aime mes balles. Ben oui. Évidemment. Bon. Ben oui. Alors, ce qui s'en vient d'ici 18h à 16h30, Cri-Cri, tu vas revenir sur ton expérience à Québec. Tu es allé voir Snoop Dogg avec Mike Ward. J'ai hâte de l'entendre, ça. Ben, hâte d'entendre ça. Moi aussi. À 17h10. J'ai le manque goût d'être des une bouts. pêche, là. C'était effrayant. Je Ben pense oui, juste ben à voyons. ça. Moi aussi, une bonne pêche. 17h10, Mona, tu fais le bilan de ta première année comme fantastique. OK, si tu veux. Parfait. Il faut que ça finisse cette saison-là. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Nouveauté de Sarah May, Way Too Long. Même malgré le titre, vous êtes dans Véronique et les Fantastiques, 100% franco. On est là jusqu'à 18h. Merci de nous avoir choisis. J'ai plus de souffle déjà. Faut que ça T'as la face bleue, faut que ça Marie. finisse. Cette saison doit se terminer à un moment donné. Ce sera jeudi. Ce sera bientôt. Ce sera bientôt. Alors, où c'est qu'on est rendu à tout ça? Le 16h20. C'est le retour. Je le sais. Écoutez ça. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi lousse. On dirait un accident de char, mais où quelqu'un est très confortable sur le banc passager. Ouais. Non, mais il faut dire ça, c'est un inside. Les gens doivent dire pourquoi ils rient de même. Mais non, Parce mais- que c'est ça. C'est ça. Alors, Ça se déboutonne même plus, puis après, c'est pareil. J'ai chaud. J'essaie de me déboutonner. Je suis pas capable. OK. Êtes-vous déjà allé en char aux États-Unis? Oui. Juste à Quel show? Boston. T'avais été voir un show? ouais. Oui, je pense que C'était une c'était belle YouTube ride. de ça, hein? Quand je revenais, ça sentait drôle. OK, à la demande générale, vous l'avez demandé, c'est le retour cette semaine du concours Chante-Latte à Saint-Jean. Alors, vous pourriez gagner, on l'a fait il y a 2 semaines, vous vous souvenez? Oui. C'est votre chance, la dernière, de gagner 4 laissez-passer pour la fête nationale, faire une ride de char jusqu'à Québec. Impossible! Sur les plaines, Ça, c'est oui. le fun! Alors, ça comprend la nuitée au château. 2h30 quand même. Ça me donne assez de temps pour... Ça dépend d'où tu pars, hein, faire. ça peut être plus long que ça. Tu peux manger une guédille en 2h30. Tu peux... On réussira jamais à finir cette émission. On doit varier son Restez Non, mais là. c'est quand même de l'art faire de la radio. Ça prend du doigté. With or without you. With or without you. Si on enchaînait. Je vous étranglerais, je vous puncherais dans la gorge comme du véro. Oh mon Dieu. Alors, restez avec nous pour avoir les détails, pour participer au concours, pour aller à Québec. C'est le temps d'inviter Maryse, la maman de Varda, qui nous visite en studio pour ta dernière présence, Varda. Mais oui, alors... Bonjour, et- Maryse. Bonjour, Marie. Bonsoir. Alors, Ips, Ça manque de discipline, hein? conducteur, conductrice. Auditeur, auditrice. Bonsoir. Téléspectateur, téléspectatrice. Hello, bonsoir. Et bon, je voulais dire, j'ai reçu beaucoup de courriers là. Beaucoup de courriers des gens. Ils m'envoient des courriers à gauche, Ah oui, à gauche, à droite, ah oui. en avant, en arrière, devant, derrière, Ah, ben, pas de ça. sur Facebook, Messenger, Instagram, Oui. Pigeon Voyageur. Bon. Tu vas répondre aux questions des auditeurs. Oui, c'est pas des longues réponses parce non. que j'ai reçu beaucoup. Je dois répondre à tout le monde parce que c'est comme ça. Je vais aussi préserver l'anonymat des gens. Ah oui. Alors, on va important. commencer tout de suite par par Carole Thibault. Ah, Carole Thibault. Carole me dit « Allô, Maï. Bonsoir, Maï. Mon mari, des 22 dernières années, me trompe avec sa secrétaire. Oh. Oui! Est-ce qu'ils font Écoute-moi du covoiturage jusqu'au bureau? Mona, Quoi? est-ce que tu t'appelles Maï? Ah, je m'excuse Eh ben, infiniment. très bien. Oh là là. Je vais reprendre mon émotion. Oui. Oui! Carole, Oh, c'est sévère. je suis avec toi de tout cœur, Kawowo. Kawowo, c'est Carole, ça. C'est Kawowo. Kawowo. Kawowo, et tu ne pleures pas. Quoi? Non, tu ne pleures pas. Parce que ton mari, c'est un vagabond, un va-nu-pied. D'accord? C'est un poisson parmi tant d'autres dans l'océan. Tu vas aller au bureau du monsieur, tu vas foutre 2 claques à la fille. Parce qu'elle t'a manqué de respect. Ensuite, tu prends tout. Pas la moitié, tu prends tout.
OK, Carole, après ça, tu fais une prière. Jésus t'aime. D'accord, Carole? Ah, c'est des bons On poursuit conseils. C'est parfait. avec Monique. Monique. Monique me dit, oh, allô, Maï. Allô, Monique. Mon adolescente à 14 ans me manque de respect. Hey, là, te manque de respect. Moi, j'aime pas les enfants mal élevés. Insolents. J'ai dit, écoute-moi bien, Monique. Tu vas acheter un billet d'avion aller simple pour Haïti. Elle va en Haïti et ne reviendra plus parce que elle va redevenir neuve comme un sous-neuf. OK? Et si tu veux qu'elle revienne... Parce qu'en Haïti, il n'y a pas de DPJ. Mais Maryse, avez-vous déjà été obligée de faire ce genre de discipline-là avec Varda? Toute sa vie. Ah oui. Ah oui? Mais Varda, es-tu revenue? Malheureusement, oui. Non, mais nous, on est contents que Varda soit revenue. Ben oui. T'es cute. Ah, pardon, Mike. Sinon, on n'aurait jamais eu Bouge de là. Et Marie-Soleil, c'est mon moment. OK? D'accord. C'est les auditeurs. auditrices. Oui, oui. Oh, Monique, est-ce que c'est terminé pour Monique? Oui, oui, Monique, OK. c'est terminé. Parfait. Alors, Bon. Ensuite, Josette m'a écrit ceci. Josette. Allô, Maï, avec l'inflation, nous sommes des parents de 2 enfants. On a un manque d'argent pour les vacances. Josette, tu peux tout de suite aussi... Aller en Inde. Qui oui, ça? attends-moi, hein. Allô? Oui, oui? Oui, Gertrude? Ah, Gertrude! Ça va, oui, toi? Non, je ne suis pas occupée, je suis à la radio. C'est un sketch. Gertrude, oui. Oh, tu as fait un rêve? Tu as rêvé quoi? Un rhinocéros qui court dans ta cour avec une couche. Bon, attends. Tu veux les numéros pour la loterie? Très bien. Alors, je regarde dans mon chat là. Le rhinocéros, ça donne 0,4. La cour donne 35. La couche donne 2. Tu vas jouer ça, Gertrude. Non, il y a des mal élevés en arrière. Tu vas jouer ça dans l'ordre et dans le désordre de la quotidienne. OK? Si tu gagnes, Haïti t'appelle sur l'autre ligne, bien d'accord. Oui. OK, que Dieu te bénisse. Gertrude? D'accord. Bon, OK. Maï, je veux pas vous presser, mais il y a des auditeurs qui se demandent si le show va finir à un moment donné. Les gens se demandent qu'est-ce qui se passe. Comment? Il y a Tina qui nous dit que c'est étonnant que la personne la plus équilibrée autour de la table aujourd'hui, ce soit Varda. Non, mais j'avais... Oh non, on n'a pas déjà coupé mon moment. C'est terminé. Mais oui, l'appel était trop long. Mais j'avais une prière. Ben, amen. Rapidement, terminant. Laisse faire. Amen. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien tout. Merci, Il me Marie, conduit pour votre vers pâturage. Ensemble, prions le Seigneur tout. J'imagine que c'est le genre de chanson que tu as entendu, Christine, au spectacle de Snoop Dogg jeudi. Absolument. On en reparle. Beau lien. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Ah, il est 16h33 et c'est le tour de Christine Morancy de nous raconter sa virée à Québec en compagnie de Mike Ward pour aller voir Snoop Dogg. Ça a dû virer de dessous. Il y a aussi Mona autour de la table et Varda Étienne. Conte-nous ça, ma cri-cri. Alors, Snoop Dogg était en show au Centre Vidéotron à Québec et je me suis dit, pourquoi ne pas se faire un petit aller-retour pour aller rigoler la rigolade? Alors... Je pars. Après le show de radio du midi, je m'en vais chercher ma chum Christine. On part à Québec. Les Sur deux le chemin. Christine, Les ça deux va. Christine dans le char. On parle, on jase, on a du plaisir. À un moment donné, on se dit, c'est parce que Mike, il nous invite. Il a acheté la loge. Puis, parce que Mike est de même, il fait tout le temps des petites affaires quand ça le fait rire. Puis là, il invite tout le monde. Puis, c'est ça. Fait que là, je fais partie des invités. Il me dit, tu peux amener une chum, ça te tente. Fait que j'amène Christine. Et sur la route, on se dit, faut qu'on achète un cadeau à Mike, ça n'a pas de bon sens. Oui. C'est tellement généreux. Merci. Fait que, on est arrêté. Tu sais, là, quand t'es à 40, là, en direction de Québec, il y a comme une halte routière où il y a une station-service à Saint-Valentine. Oui. Une affaire de boutique souvenir. Oui. Là, Oui. bon, Ouais. on s'arrête là parce qu'on a le goût d'un petit cornet. À la base, c'est ça, Ah, ça part du
cornet. On veut un petit cornet. Avant l'idée d'un cadeau pour Mike, c'est plus l'envie d'un cornet. Parce que, On découvre quand excusez-moi, on non, gratte mais- un peu, on découvre. Hein. C'est parce que le Valentine, à cette heure, ils font des cornets. Oh, je puis savais ils peuvent pas. même te mettre des saveurs là-dedans. Puis elle m'a fait un twirl à l'orange. J'ai capoté. Ah, C'était ouais. délicieux, pas trop sucré. Miam. Fait que t'as ramené quoi à Mike? Une Fait sciage? que c'est ça. Non, c'est ça. Ce que j'ai ramené à Mike, c'était un cornet vide. Mais tout trempé sur le bord. Non, c'est pas vrai. C'est que dans la boutique Souvenir, on s'est promené, puis c'est plein d'artisans de la région qui acceptent de se faire représenter par cette petite boutique Souvenir-là. Ah, c'est bien. Magnifique petite boutique. Il y a vraiment plein d'affaires. Puis honnêtement, pas si cher que ça. Tu sais, d'habitude, des trucs faits à la main, c'est quand même cher, mais là, il y avait des trucs magnifiques qui étaient autour de 20$. J'étais comme, ça n'a pas de bon sens. C'est vraiment beau. Pour vrai, arrêtez là, c'est vraiment nice. Bref, on a acheté un petit chien comme un jouet pour enfants, là, que tu tires une petite corde, puis là, le chien avance avec des roues, il tire la langue, fait qu'on l'a appelé Snoop Dogg. Ah, mais oui. Puis on l'a fait signer par tout le monde qui était dans la loge. Bref, c'était un beau petit souvenir. tu Ah, comprends? wow. Et, Il devait être content, Mike. il était très content. Il était très content. Il feint bien la surprise. Il était content au début, très content à la fin, parce que là, je t'explique. Oui. On arrive dans la loge, on est là, petit souper, on jase, on mange, gna gna gna. Et là, il y a plein de premières parties qui se présentent. Là, c'est interminable. Ah, là. oui. C'est Ah, mon. première partie, on rouvre les lumières, là, on referme les lumières. Là, à un moment donné, deuxième partie, là, on rouvre les lumières, Ah, là, ouais. on attend. C'est interminable. Puis à un moment donné, la stage ferme. Il y a une trappe qui s'ouvre. Il y a un char qui avance, puis là, on entend. Les affaires pneumatiques, Oui, là, puis qui là, lèvent. le char, il jump de même, là, puis c'est complètement clip de rap. Et quand on entend, le début de la tune, c'est ta-da-da-da-da, ta-ta-ta, Snoop Dogg! Et les premières notes, je vous jure, on est 15 000 dans le stade, tout le monde s'allume un bat. Oh, ça doit... 15, c'était un cendrier à ciel couvert. T'as fumé? Mais attends un peu, Ça tombe fait bien, ça a l'air de ça, le centre Vidéotron. Hey, Ça a l'air d'un détecteur oui, de fumée ou d'un gros d'un cendrier. énorme cendrier, ça avait pas de bon sens. Tout le monde s'est allumé un bat. Moi, ça fait au moins 10 ans que j'ai pas fumé de marijuana, là. Parce que moi, non, mais ça m'intéresse plus d'être J'ai gelé. jamais fumé de ma vie, je serais morte. Mais là, tu serais, oui. Là, tu gèles par interférence. Par intermittence. Tu osmose. gèles. Oui, t'es là, ça part, ça fume, de la boucane partout. Puis moi, j'étais comme, c'est quoi le mot d'ordre que les agents de sécurité se sont donnés? Parce que tu peux pas arrêter tout le monde, c'est Ben non. impossible. Ben, surtout que c'est légal, sauf que là, c'était à l'intérieur. Vous Ben, n'aviez c'est pas ça. le droit Ce parce qui que était c'était à illégal. l'intérieur. C'est ouais. ça, c'est ça. Mais en même temps, je me dis, l'artiste, lui, paye une amende. Si jamais, tu sais, il y a tu fumes sur scène ou tout ça, fait qu'il a dû payer une amende pour tout le monde. Fait que merci, Snoop. Puis, fait que je vous dirais qu'à un moment donné, ça passe pas joint, là, tu sais. Oui, Fait que j'ai embarqué. Ah, ben J'étais comme, oui. OK. T'as un projet pour Snoop. Ben Tu sais, oui. je suis là, Snoop Dogg. T'as fumé. J'ai tout regretté. Ah Oh oui? là là. Pourquoi? Mon Dieu. Mais par contre, la poutine t'est rendue Ah, délicieuse. oui, c'est ça. Ça améliore le goût de tout. Ça hein. améliore le goût de tout. T'as été malade, mais Cricri? Non, j'ai pas été malade, mais c'est juste que je tripais sur les lumières. Comme j'ai jamais trippé sur les... mais honnêtement, c'est de loin le pire show que j'ai vu de ma vie. Là. Ben C'était À cause mauvais, de ton mauvais. état ou à cause de Non, l'artiste? à cause de, malheureusement, je dois le dire, l'artiste. Tu sais, moi, je connais pas beaucoup Snoop Dogg. Je sais qu'il fait beaucoup de featuring dans des tunes. là. Tu sais, il est beaucoup, on reconnaît sa voix, il est là, mais je connais pas ses tunes. Mais c'est un tant vieux que de la ça. vieille, là. Mais honnêtement, c'est parce qu'il il fait rien. Il est Mais c'est sur parce que tu scène, connais pas les tunes, assis, Christine. assis sur le haut d'un char, il fume un bat puis that's it. C'est Puis sûr là, que ça fait changement de Taylor Swift, là. tu sais, Oh! c'est- Non, mais c'est vrai. Oui, Ah, puis c'est ça- vrai qu'elle oui. bouge plus en broyant sa guitare sèche. Oui, mais quand même, tu sais, il y a des chorégraphies, des changements de costume, il y a des affaires. Là, rien. Il est debout dans le même costume tout le long, c'est plate. Ben, au moins, il était là. Tu sais, il y a Pitbull qui s'est même pas présenté à Montréal en C'est fin de vrai. semaine. Ouais. Fait qu'au moins, Snoop Dogg, lui, il C'est était gentil là. d'avoir été là, mais j'étais comme aussi un petit peu de recherche, ça aurait été le fun. Parce que, tu sais, lui, il vient faire un show au Canada. Fait qu'à un moment donné, pour être avec la vibe du public, il lève un drapeau du Canada. J'étais comme, imagine comment ça aurait crié si t'avais juste fait un peu de recherche. Exact. T'avais levé un drapeau du Québec. Imagine Exact. s'il avait fait peinturer tout son char, couleur, je sais pas, sirop d'érable, mettons. Ça aurait été. Ben, pourrait dire, je suis au Québec, sirop d'érable. Brun.
Ben non, mais Ben, des ambré. coulisses de sirop d'érable. Non. OK. Mais Marie-Soleil, j'aimerais ça que Créative. Tu sais quoi, on J'aimerais ça, t'enlèvera oui. jamais ça. J'aimerais ça que tu m'expliques comment on différencie des coulisses de sirop d'érable à une job de peinture mal faite. Non, mais c'est parce qu'en fin de semaine, au Grand Prix de Montréal, il y avait un coureur, j'oublie lequel. Là. Un coureur des bois. Non, un coureur Habillé en automobile fourrure. Ah. qui avait fait faire un casque spécialement pour le Québec. Puis c'était comme si c'était vidé une canne de sirop d'érable sa tête. Puis il y Eh avait ben. toutes les coulisses. On le salue, hein? On le salue. Tu vois que C'est comme si c'était moi qui avais fumé un bat. Ça a quand même trigger beaucoup mon petit côté féministe là, en moi. Parce qu'à un moment donné, il y a 4 poteaux sur la scène, puis il y a 4 danseuses. Ah. Puis il y a juste Snoop qui se promène en leur lançant du cash avec un gun à cash. Ah. Puis j'étais comme, il me semble qu'on revient vite dans les années 90. là. Malheureusement. Tu sais, on n'est pas comme passé à d'autres choses. Par contre, c'était super impressionnant. Je veux dire, le pole dancing, Oui. les filles, il faut que tu sois en shape. Là. Je veux dire, tu marches dans le vide en te tenant juste avec tes mains sur un oui. poteau. C'est quand même impressionnant. Pas mais Mona qui reste serait que... capable de faire ça. Hein? Non. Ben, ça prendrait un poteau qui est plus que vissé Un au poteau de plafond. téléphone. Un poteau de téléphone en bois. Les échardes que je fais dans mes doigts saucisses, ça fait de ça. C'est effrayant. J'en fais plus de pole dancing. Non, mais je trouvais ça tough à regarder. Puis surtout que je voyais, tu sais, que dans le public, tous les gars zoomaient les danseuses. C'est comme, on va m'écouter cette vidéo-là plus tard. C'est comme... Ils zoomaient ses danseuses puis ils se trouve ça disaient, il me rough. semble que ça manque de sirop d'érable chaud. Ben là, tu vois, on l'a trouvé. C'est Daniel Ricciardo. Mon mari n'aurait pas été fier de moi de que j'ai oublié ça, mais c'est lui qui avait le casse trempé dans le sirop. Christine, y a-t-il une fin à cette veillée-là? Parce qu'il va falloir fermer ce sujet. Je me suis commandé le meilleur snack bar Saint-Jean. Oui. Je me suis commandé le grilled cheese avec de la petite viande de pain fourré du temps des fêtes. Là. Mon Dieu, que c'était bon. J'en prendrais, n'aurais mangé 10. Fait que c'est surtout ça le highlight de Le ta highlight veillée. de ma soirée, c'est vraiment le snack bar Saint-Jean. Merci, Oh là Christine là. Ah là là. Merci. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Ah là là, qu'est-ce qu'on rigole. J'espère que vous rigolez aussi avec nous. 16h45. Véronique, elle est fantastique avec vous. Ben, si on se rend à 18h, je ne sais pas. Beaucoup de textos au 6-12-13 qui saluent notre délire. Là. Entre autres, Emma, qui nous demande de souhaiter bonne fête à sa chum Myriam, qui a 31 ans aujourd'hui. Elle dit qu'elle est super fan de nous tous et surtout de toi, Christine. Donc, ah oui, donc, bonne fête pour Myriam, 31 ans. Bonne fête, Myriam! Reviens-en, 31, c'est pas 30 ans! Bonne fête, pareil, mais Chris, nous patience! Oui. Bonne fête, Myriam! Bisous. Hey, j'adore. C'est personnalisé, c'est senti, c'est Très plein bien. d'amour et de bienveillance. J'aime tout ça. C'est juste parce que je suis fatiguée. Vous nous le diriez s'il fallait que la saison finisse? Hein? Oui, il faut qu'elle finisse. OK. J'ai besoin d'avoir votre avis sur un sujet avant que la saison finisse. Oui. Ce restaurant du Missouri qui suscite beaucoup de réactions sur les réseaux On n'a sociaux. plus rien à se dire. Un restaurant C'est pas du vrai. Missouri. Écoute bien ça. Non, c'est intéressant. Ce restaurant a annoncé sur les réseaux sociaux donc une politique stricte en matière d'âge. C'est la première fois que j'entends parler de ça pour un resto. Alors, c'est le restaurant Bliss qui vient d'ouvrir ses portes, qui sert paraît-il, une délicieuse cuisine caribéenne. Pardon. C'est dans ta palette, je crois. Et il demande aux gens, les femmes doivent avoir plus de 30 ans et les hommes doivent avoir plus de 35 ans pour manger après... Hey, c'est compliqué, mais des règlements. Après 19 heures du mercredi au dimanche. Là. Pourquoi? Bon, 3 raisons. Une atmosphère mature et détendue pour les clients. Oui. Ça permet au Ça personnel de se concentrer sur la qualité et ça garantit que ça garantit que le restaurant reste une destination haut de gamme, une expérience culinaire hors du commun. J'ai rien contre, moi. Donc, on juge qu'à partir de 30-35 ans, on a la maturité pour aller à ce restaurant. Ils vont se calmer. Là. Qu'en pensez-vous? Moi, je suis d'accord. Oui. Ben non, pas moi. Moi, je pense Je suis que ça d'accord. appartient au Missouri, tu sais. Non, mais c'est-à-dire, je compare ça à certains hôtels qui n'acceptent que les adultes, Oui. par exemple. Tu peux, God knows, j'ai 3 enfants, j'aime beaucoup les enfants, mais il y a certaines personnes qui, lorsqu'elles vont manger au restaurant, elles veulent peut-être pas entendre des enfants qui courent, qui crient, peu importe. Moi, je trouve ça intéressant. Mais Puis- tu sais, c'est intéressant.
c'est pas 18 ans et plus, tu sais, c'est 30, 35 Mais ans. à C'est ça qui est 18 ans, drôle. oui, mais moi, j'ai des enfants qui ont déjà Oui. 18 ans. Tu veux pas aller au même restaurant que tes enfants, Non. autrement dit. C'est un peu ça que Ouais. tu es en train de nous dire. Finalement, Oui. c'est ça. C'est Ça type exactement très ça. mal. Des Les gens jeunes, ça C'est type vrai. mal. Ils C'est savent très pas mal. typer. Ils savent pas. C'est effrayant. Quand j'étais waitress, je venais mauvaise. Oui, hein? Ah! Moi, savais- là, je mettrais au moins une quarantaine d'années et plus. Ah Il oui. faut vérifier les CELI puis les REER avant qu'ils rentrent dans le resto. Montre-moi ton portefeuille puis tu vas peut-être manger un chicken wing. J'aime Un les chicken règlements wing. de Mona. Toi, Christine, qu'est-ce que t'en penses? Ah, ben là, je commence à être d'accord, finalement. Ah oui, hein? Non, mais Même. je trouve que le point de vue de Varda est intéressant. C'est juste qu'à un moment donné, ça me pousserait pas à aller à ce restaurant-là. C'est-à-dire? Ben, tu comprends, le trop de règlements m'étouffe. Oui. Oui, mais exemple, toi, Cricri, t'as pas d'enfant. Ouais, T'as plus de 30 ans. ouais. Aller manger dans un resto où est-ce il n'y a que des gens de ton groupe, tu sais, de ta braquette d'âge, où est-ce qu'il n'y a pas d'enfants, sympathiques, la nourriture peut-être un petit peu plus haut de gamme. Mais ça veut pas dire que le groupe va être agréable à côté de moi, au moins agréable. Non, je suis Puis il y a parfaitement quelque d'accord. chose que je trouve de le fun de voir, tu sais, des ados triper sur de la bonne bouffe, tu sais. de Oui, voir... mais j'ai rien contre, mais ils peuvent aller ailleurs. Mais tu sais, il y a Annie-Claude au 6-12-13 qui nous dit que être Au cave, vieux ça n'a du pas lut. d'âge. Tu sais, il n'y a pas d'âge pour être cave. Très bon point. Fait que Très c'est ça. c'est Oui. pas lié. C'est vrai C'est qu'il y a ça. des gens qui savent pas se tenir au restaurant puis ils ont plus Tu que sais, 30 moi, ans. quand je suis là. allée dans un resto qui m'a coûté très, très cher, Oui. là, je nommerai pas le nom, mais il y en avait du monde que j'aurais fait, oh, tu vois, j'aurais pris une gang d'ados à la place. Oui, Ouais, ouais. non, mais moi, je Ensemble, pensais plus, Oui, tu sais, là, les deux à côté. Là. Ah oui. je pensais plus à de jeunes enfants, de très jeunes enfants. Ouais, OK. Mais il y a plein d'endroits qui sont, ou des situations qui sont interdites là, aux enfants. Oui. Dites-moi ce que vous en pensez. OK, oui, C'est- je suis là pour avoir une opinion. D'accord. Ces temps-ci, on parle beaucoup des écrans hein, pour les enfants, les réseaux sociaux, tout ça. Donc Oui. là, le gouvernement veut faire peut-être passer une loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Pour ou contre? C'est où? Au Nevada, Non, ça? c'est ici au OK, Québec. pour, je pense. Pour? Ouais, ou du moins un réseau social pour jeunes qui est moins... Ouais, qui est plus surveillé. Ouais, puis qui est moins Il y en a tu sais, pas. artificiel. Non, mais créez-le. On a Oui, créé oui, le panier c'est- bleu. On peut tout faire sur Ah, Internet, mon nous Dieu, autres, oui. ça. Ça connaît le même succès que le panier bleu. Ben, Et Oh là là. Non, OK. mais je trouve que ce serait sain, ça. Oui. Moi Oui. aussi, Oui. je pense que c'est une bonne idée. Voyez-vous, en Irlande, eux autres, ils interdisent d'avoir un cellulaire carrément avant 13 ans. Êtes-vous OK. d'accord avec Ils ça? sont bons. Ben oui. Oui. 13 ans, ça serait un bon âge. Oui, c'est bien. Oui. Oui, avant 12 ans, ils font rien que ça. De toute façon, ils jouent au jeu. Là. Je te dis un Game Boy, fan de gueule, là, tu sais. Hey, moi, j'ai des opinions, j'ai pas peur de Oui, ça. moi, à cet âge-là, je lisais Agatha Christie, puis regarde où ça m'a mené. Exact. La compagnie aérienne Scout a des vols sans enfants. C'est pour les gens qui ont peur de tomber sur un bébé qui pleure pendant le vol. C'est-tu Ah, des non. vols qui pourraient vous intéresser, ça? Non. Moi, un enfant qui pleure, ça me dérange pas. Moi non Je- plus. Ben non, je veux dire, je comprends qu'il soit là. Mais je comprends, Ben oui. je comprends aussi en même temps des gens que ça perturbe. Oui, Tu sais, toi, ça te dérange pas, Pas mais du tu sais, tout. mettons, tu vas à Dubaï, ça prend 12 heures, peut-être tu veux pas un bébé. Oui, à mais côté de toi. pauvre petit poupon, la Qu'est-ce que tu veux pression, faire? il a mal aux oreilles, il peut Oui, pas y exact. nommer. Qui reste C'est à la correct. maison! Mais en même temps, le fait de prendre cette compagnie d'avion-là Oui. empêche pas les enfants et les parents de prendre les autres. Voilà. La différence du restaurant, c'est que si tu peux pas aller dans ce resto-là, tu sais. Oui. La seule chaîne de ce resto-là, tu ne peux pas y aller. C'est cela. Fait qu'on n'ira pas Ça, au Missouri cet été en vacances? Ben gang? non, pas de Mais Missouri. qui va au Missouri, Ben, anyway? Je sais même pas c'est où exactement. Ça doit être ça, leur Je sais problème. même pas si on va encore être là pour la deuxième heure avec les moments forts et votre chance de gagner 4 laissez-passer pour la fête nationale sur les plaines. Ça comprend une nuitée et un panier cadeau. Ça vaut 650 $. On vous offre ça toute la semaine dans Véronique et les Fantastiques. Alors manquez pas ça. Ça se passe tout de suite après la pause. Bye bye! Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Ah oui! Je me sens faible. Ça prend du gibier ou du vin blanc. Du vin blanc vite. Un chip. Come on! 17h pile, début de deuxième heure. On essaye de se rendre à 18h. D'ailleurs, il y a des auditeurs qui saluent notre folie au 6-12-13. Certains soupçonnent qu'on est déjà en train de tester les cocktails soivés du C'est pas de tes jeudi, là. affaires. Non, non, non. Laisse-moi vivre. Et Christine attend du sucré. Elle a une rage de sucre et ça s'en vient. Nathan, les réseaux sociaux est à la Voilà, rescousse. ça, Alors, c'est bien. Cricri est de la partie. Salut. Salut. Varda est là. Moi, je veux des beignes. Ah, ben là, c'est pas un restaurant ici, c'est un show de radio. En tout cas. Salut, mon nom! Les chocolats! Bon. Tout le monde vient ici pour manger. C'est quoi cette affaire-là? Ben, qu'un. Alors, Mona, qui n'a pas encore fait son sujet, à 17h10, tu vas nous faire une espèce de bilan de ta première année comme fantastique. On verra. Ah bon, c'est à suivre.
À 17h40, le Ding Dong qui est là, édition spéciale animée par Christine. Christine, Oui. On est en ondes? Oui. Oui, ça va? Les emballages bruyants? Oui. Et vous, à la maison, dans la voiture, vous qui nous écoutez, vous qui êtes encore là, merci, via votre haut-parleur intelligent, surtout le grand réseau rouge à travers le Québec, hein, tout ça est diffusé partout. Réalisez-vous qu'on est écouté partout, hein, puis qu'on dit toutes ces niaiseries-là. Mais c'est pour sûr. ça qu'on est inclusif. Alors voilà, c'est le moment d'appeler pour participer à notre concours Chantelotte à Saint-Jean, 514-790-1073, 1-855-768-4336. On va jouer avec Christine, le t'as pas le droit 24e d'appeler. appel. C'est votre chance de gagner 4 laissez-passer dans la zone privilège du festival, de la Fête nationale, le spectacle qui aura lieu sur les plaines le 23 juin prochain. Alors, on va jouer avec le 24e appel. C'est l'heure des moments forts. Vous êtes tellement indisciplinés. Je vais c'est commencer vrai. avec Varda. Oh my God! C'est toi OK. qui le mérites. Envoie donc avec ton histoire. Ben, ça t'intéresse, mon histoire. Ben, je le Bon, sais. je sais que J'ai tout le monde- un avant-goût. Tout le monde s'est plaint, ben pas tout le monde, mais la majorité des gens qui ont voulu assister au spectacle de Pitbull, qui l'ont traité de tous les noms, parce qu'il s'est pas présenté. Bon, on sait que c'est de la bullshit son histoire d'avion, là, c'est pas la première Il est fois. connu Il pour est connu faire pour ça. ça. Mais moi, je l'ai rencontré en privé. Oui, puis pas à peu près. T'as une photo même avec lui. J'en ai plusieurs. Oui, comment ça, non? Ben, je l'ai rencontré à LA, à Hollyweird. À un moment donné, oui, je suis partie et je faisais une entrevue avec Cameron Diaz et j'avais été manger avec mon... elle. Non, mais tu sais que je suis Je peut-être sais, arrête là. je sais, mais c'est impressionnant à Alors, chaque fois. j'ai été manger avec ma copine Elisabeth, Oui. la femme de Russell Martin, le joueur de baseball. Et Trop on de a- détails. Non. Allons-y à Pitbull. Non, c'est une Québécoise. Ah, Il faut- oui. Non, Oui, oui. Elisabeth, on la salue. Oui, merci. oui, on la salue. Alors, je suis en train de manger et là, Elisabeth vient d'avoir un bébé. Je fais une longue histoire courte. Il y a 2 femmes qui sont là, qui nous parlent. Et à un moment donné, se pointe un homme. Ben, Comment? Même tu sais ton vrai nom, hein? C'est quoi son vrai nom? Armando. Armando. Et je l'ai pas reconnu. Donc, on s'est parlé pendant 1 heure. Oh. T'as pas reconnu? Parce qu'il avait pas ses lunettes. Ouais, tout Je l'ai pas reconnu, puis je m'attendais qu'il soit plus grand. Et à un moment donné, je disais, il me dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, écoute, moi, je suis collaboratrice. Puis je dis, TV broadcaster. Oui, Ouais. il y a entertainment. Yes. Et je lui demande, puis toi, tu fais quoi? Ah, c'est drôle. Écoute, non, mais il était super cool. Il dit, ben, je suis dans le milieu du entertainment aussi. Je dis, tu fais quoi? Puis il dit, je chante. Je dis, tu chantes la conne, moi. Mais je dis, tu chantes quoi? Mais il dit, j'ai un autre nom, la Pitbull. Écoute. Oh my God, t'as du fond. Mais il a c'est été- drôle. Sa femme était là et il a été extrêmement gentil. Et nous, il est parti avant nous, il devait donner une entrevue. Et qu'on est arrivé pour payer, le serveur nous a dit, il a pris votre facture. Oh, ça, c'est un très beau moment fort. J'adore. Et aussi, il m'a dit, la prochaine fois que tu es à Miami, sa femme était là très gentille, Ouais, tu ouais. nous appelles. Alors, Mon c'est Dieu. ça. Ben, La question Son que tout le vrai nom, monde... c'est Armando. mais- Armando, Un oui. pitbull, t'appelles ça toxon, caramel. Steak. La question Mais que tout il le est monde très, se très pose- gentil. Est-ce que j'ai couché avec? Ben, t'as-tu couché avec? Non. Y a-tu les yeux croches sans ses lunettes? Pas du tout. Il a Non. des yeux magnifiques bleus personne. Non, mais tu sais, des Non, mais il fois- est vraiment cute. Le seul problème, c'est L'as-tu revu après, finalement, quand t'es Non. allé à Miami? Non, tu l'as Non, jamais c'était rappelé? pas- On non. peut-tu le texter, mettons? Ben là, voyons, calme-toi. Ben, je sais pas. Ah, appelle-le. Impossible. T'as-tu le numéro à Pitbull? Je réponds pas. Moi, je pense que c'est dans son Varda téléphone. Étienne. Mettons qu'il dit Mr. Worldwide bonjour. C'est-tu lui? Ou... C'est lui, Mr. Worldwide. OK, c'est ça. Non, Appelle-le. mais ce que je veux... T'es conne. Mais ce que je veux dire, c'est 6, 12, 13, Pitbull, si tu nous écoutes, texte-nous. qu'il est vraiment très, très, très gentil. Ben, c'était Vraiment excellent. très humble, très généreux. Ça m'a... J'aime Donc, ça, tes anecdotes Hollywood. Je suis tellement jet set. Bon, ben, merci, Sainte Varda. Père Petit, Brossard, même combat, quoi. Même combat. Mona, moment fort, c'est Et dur tu à aussi fort que topper, le là. mien? Hein? Quand j'avais 8 ans, Laisse faire. Oui. Cri-cri, on t'écoute. Non, je veux savoir quand t'avais 8 ans quoi. j'ai joué l'ange Gabriel dans Crèche Vivante. Fait que c'est des moments forts du passé. C'est ça la Ben thématique. là, c'est là. ça, là. J'ai pas C'est vécu grand-chose, là. hein? Y a-t-il un bon repas que j'ai mangé à Hearst? Non. Non. L'arrêt d'avion, t'as-tu le... Non. Non. Écoute. À Bromont, t'as ben, eu du plaisir. j'ai eu du Bromont. J'ai eu du plaisir à Bromont. J'ai fini! Je vais manger un chocolat. Parfait. Christine, moment fort. J'aime ça. On roule. Ça roule. Alors, moi, mon moment fort, c'est... Ça, c'est les chocolats de Mona. C'est chips. Là, mon moment fort, c'est sérieux. Est-ce qu'il y a des beignes? C'est pas un moment Mais fort. voyons, il se fait Un bon cantine. crème Boston. Oui. Tout le monde, c'est une intervention. OK. Parce que nous autres, à toi et Midi, moi, vous savez, j'anime complètement Midi avec passion. Oui. Je suis avec Pierre Hébert, puis c'est pas grave. Je fais mon possible. OK?
Mais là, à tous les midis, je comprends qu'on puisse aimer le spectacle qu'on donne, puis que c'est à travers le Québec, puis qu'on vous demande de participer. Mais des fois, il y en a qui participent trop. Ah, c'est vrai? Fait que là, j'ai une intervention à faire. On a une coulisse spéciale. On écoute. Non, mais en même temps, Marie-Soleil, elle exagère. Là. Elle veut un petit peu trop être dans le show, là, je pense. Elle nous écrit en plus. Ben, Le fromage. ça fait le fromage, ça. c'est pour ça. La robe des châles, c'est la pelure. C'est pas ça. Je sais pas si elle pensait être payée, mon apéro. Non, mais on n'est pas une scène. À un moment donné, ça vaut pas le coup. Fait que là, Marie-Soleil, je comprends que t'as le goût de participer quand t'es dans ton char, mais à un moment donné, là, arrête de nous faire passer pour des caves. Parce qu'elle a tout le temps réponse à tout, elle. Elle a le temps d'aller sur Google puis dire la robe des champs de la patate, c'est la pelure. Quand vous mangez du fromage, c'est ça qui arrive dans votre cerveau. Moi, je sais pas, après ça, elle arrive ici puis elle dit non, mais t'es bonne, hein? Je suis bonne parce que je lis tes textos, gossante. En plus, ça fait tout ça en char alors qu'elle dit que c'est les hamburgers qui sont dangereux en char. T'as dit ça la semaine passée. Ah oui, Elle a j'étais... une phobie des cheese. Oui, effrayant. depuis mon accident. Mais Christine, oui, c'est vrai que j'ai... D'ailleurs, l'épisode d'aujourd'hui de Complètement Midi, si vous voulez le réécouter, il était excellent. Ah, il est excellent. Il parce porte que mon t'as nom. participé, ouais, c'est ça. Hey, mais c'est vrai que je m'attendais un peu à un cachet, non, finalement? Mais non, finalement. Ah, OK. On a décidé de le prendre pour se faire une sortie d'équipe. Parfait. Nous autres, on va-tu encore souper ensemble mercredi soir? Ben oui, c'est ton bras. D'accord. Yes! Concours! Dans Véronique et les Fantastiques, c'est l'heure de jouer à Chante-la ta Saint-Jean. Vous nous l'avez demandé, on vous l'offre. Il reste des billets, quelques-uns, 4 laissez-passer à gagner chaque jour cette semaine dans la zone privilège du spectacle de la Fête nationale sur les plaines le 23 juin prochain. Ça comprend l'hôtel, une nuit à l'hôtel Château-Laurier, puis un panier cadeau de produits québécois qui comprend des produits de la SAQ. Oui! Des produits du collectif des brasseurs de la capitale et des produits Accent Bleu. Tout ça, c'est d'une valeur de 650 J'ai mal au bras. Wow. Déjà, mal au bras. Et on va jouer aujourd'hui avec Caroline qui nous écoute à Shawinigan. Salut, Caroline! Caroline! Hey, là, vous me mettez de la pression. Ah oui, Caro. Caro, je te promets qu'on sera silencieux pendant l'extrait parce que voici comment on va jouer. On va te faire entendre un extrait d'un artiste qui sera en prestation dans l'un des festivals, dans l'un des spectacles de la Fête nationale à travers le Québec. Pas nécessairement sur les plaines de la 23. Toi, ce que tu dois faire, c'est ouvrir grand tes oreilles et deviner le titre ou l'interprète de la chanson. Puis attention, il y a beaucoup de bruit. Nous autres, on va essayer de pas en faire. Mais il y a beaucoup de bruit dans l'extrait. Si t'as pas la bonne réponse, on passe au prochain appel. Puis après ça, on va en messagerie texte au besoin. D'accord? Ça fait Caroline, il faut que beaucoup tu de- l'ailles parce qu'on a pris un deal. Si tu l'as pas, je quitte les Fantastiques. T'es prête, Caroline? OK, c'est bon. C'est parti. Caroline de Shawinigan, reconnais-tu l'interprète ou le titre de la chanson? C'est Ton Québec, site de Jérôme 50. Oui! Caroline! Tu vois, c'est payant d'écouter Véronique et les Fantastiques. Voilà. Tu gagnes 4 laissez-passer pour la Fête nationale sur les plaines avec la nuitée au Château-Laurier, le panier cadeau. Et puis, on te remercie de nous écouter. Puis j'en profite pour dire que Jérôme 50 sera en spectacle, lui, le 23 juin à Sorel-Tracy. On te souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci! Salut, Caroline! Merci, Caroline. Merci de nous écouter. Ciao, Ah, ciao! me le garde au Merci. Fantastique. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. 7h13, Véronique et les Fantastiques se poursuit jusqu'à 18h. On vous raccompagne à la maison. Mona est autour de la table, bien Oui. sûr. Christine Morancy, Varda Étienne. Mona, c'est à ton tour. Si ça me tente. Ben, on dirait pas, mais tu veux faire quand même le bilan de ta première année comme Oui. Fantastique. Oui, Je pense ça me que tente c'est parce que tu écoutes des vieux balados puis il te reste des questions, que tu comprends pas toutes les insights, Oui. les histoires. Oui, d'abord, j'aimerais qu'on célèbre, Oui. hein, parce que ça Bravo. fait 1 an que je suis fantastique. Bravo, Célébrer! Bravo. Ah, c'est d'une tristesse. Ben, tu sais, Hein? il on nous est reste plus de contente. jus, là. On a plus de dirait jus. un On a plus de party gaz. de chacha soldé, là. C'est drame.
Ça fait un an. En un an, j'ai ri. Oui. J'ai eu des moments d'émotion. J'ai appris un paquet d'affaires. Hein. J'ai appris c'était qui Maryse, entre autres. J'ai appris plusieurs... Maï, j'ai appris plusieurs prières. J'ai appris que... Puis ça, je dérougis pas de ça. Marie-Soleil, ta marche après souper pour Fuse en nature. Ça, je trouve ça fantastique. J'ai appris que c'est correct de venir au Fantastique sans sujet et de piger des mots dans un bol. Oui. Allô, Christine? C'est correct. Mais en un an, j'ai eu beaucoup de moments d'absence. Je dois vous avouer, en un an, j'ai beaucoup menti. Ah ouais? Il y a bien des fois que j'ai ri en me disant secrètement qu'est-ce qui se passe sacrément. Aujourd'hui, c'en est un très long moment comme ça. Mais il y a beaucoup de moments que j'ai pas compris. Puis là, je l'ai déjà dit. Là. Maintenant, je suis sur iHeartRadio. Oui. Il y a de plus en plus d'inside que je comprends. Mais j'ai envie de closer là, cette première année-là en démystifiant tout pour que l'année prochaine, je sois dans la gang. Parfait. OK? Et en même temps, on va pouvoir comme clipper ce moment-là, vos explications, puis on va pouvoir le donner aux 7 nouveaux fantastiques qui n'arrivent pas là comme un chevreux devant les phares d'une voiture. Oui, ça chevreux, là. très bien. Un chevreux, ça se dit comme ça. Très bien. Obstine-moi pas. D'ailleurs, petite parenthèse, Varda, ça fait 3 fois qu'elle me dit en chuchotant qu'elle veut des astis de beignes. Fait que si quelqu'un peut livrer des beignes à la station. Exact. Varda veut un beigne et elle adore ses balles. Alors, Effectivement. alors là, s'il y a des auditeurs là, qui sont là, qui nous suivent depuis des années, ben profitez de cette baignade dans la nostalgie. Puis s'il y en a qui sont arrivés cette année, ben de rien. Alors, je veux savoir, les soivés jeudi, j'ai comme compris que ça part de Phil Roy, cette affaire-là. C'est Phil Roy qui a parti ça. L'homme le moins soivé sur Terre. Quoi? Oh, c'est pas insultant, il est pas soivé, Mais Phil. il danse. Quand il y a de la musique, il est capable de danser. Ah ouais? Ça a parti de même, je C'est pense. comme ça que ça a commencé. Ben, je sais plus, le vrai début, là... Je sais pas. C'est plate, hein? Ouais, c'est le fun de vos explications. Je jusqu'à date. passe. OK. On peut-tu dire passe? Oui, quand on sait va pas? passer. OK. Expliquez-moi, qu'est-ce qu'il y a de drôle avec le coup de gong? Ah, ça, faut que vous me... Qu'est-ce qui... Vas-y, Christine, c'est toi quoi, qui ça? utilises ça, le mais gong. ça, C'est dans le temps de Fufu, Oui, ça. c'est ça. Ah oui, donc. Ah oui, cri. Mais je peux pas le dire. Ben, je sais, moi, je la sais pas, l'histoire. C'est juste c'est parce que le moment fort, c'était de parler d'une banalité, là, que je vais me commander du chinois, puis ça m'a fait rire. Puis à un moment donné, il y a un coup de gong, puis je pense qu'on peut pas vraiment associer, je vais me commander du chinois avec un coup de gong. OK, c'est un effet sonore qui avait été ajouté. C'est ça. Mais qui est resté par la suite comme un inside. C'est ça. OK, je comprends. OK. D'ailleurs, t'as dit un mot magique. C'est qui Fufu, sacrément? C'est quoi Fufu? C'est le Fufu sauce graine ou c'est une personne? C'est l'ancien petit chat. Oui, c'est le vieux chat. Il y a eu un autre petit chat? Avant, Il y a avant eu le petit vieux chat. chat. Il y a eu le vieux matou, puis là, on a petit chat. Oui. Ah! Je veux pas avoir l'air d'avoir un parti pris, mais moi, si c'est pas petit chat, m'entorche. Alors, les tunes de bonne fête, là. Oui. Ça a commencé avec PY, après, il y a eu Joël qui lâche un petit pet, après ça, Christine. C'était quoi avant, les bonnes fêtes? C'était De juste bonne Véro fête. qui souhaitait bonne fête OK. aux gens, là, comme on fait à la radio depuis 150 ans. Et pourquoi il y a un club select des bonnes fêtes? Pourquoi t'as pas de tune de bonnes fêtes? Parce que je Marie-Soleil? chante, mon Dieu, si on avait un extrait de moi qui chante, tu comprendrais pourquoi. Parce que je pense qu'on n'en a pas. Là, je pense que c'est disparu avec Fufu, ça, justement. OK, ben d'ailleurs, t'as déjà chanté Embarque ma belle. Oui. Pourquoi, là? Ben, ça, c'était un c'était souvenir? ça, là, c'était un concours où on se mettait des écouteurs sur la tête avec une chanson dans nos oreilles, mais nous, fallait essayer de chanter une autre chanson. C'est très difficile à réaliser. Est-ce qu'on peut spécialement l'essayer? si vous chantez mal, comme moi, ça donnait quelque chose comme ça. Ouais. Je suis fatiguée de voir, fatiguée d'entendre tout le monde me dire de comment respirer. Ben, t'avais-tu fumé un paquet de Martin avant? Ah, des années de Players Pas Life. ta voix. Oui, mais c'est moi. C'est moi. Fait que c'est ça. Puis ça a joué pendant. Là, tu chutes, tu peux le mettre à la poubelle des extraits Non, sonores ça, radio. on peut le Hey, ça garder. a joué, hein, c'est effrayant. Qu'est-ce qui est arrivé avec le rap de l'actualité et le sommelier? Ah ben, non, attends, j'ai quelque chose à t'annoncer là-dessus. Notre sommelier, Philippe Lapéro, il sera avec nous ce jeudi pour la dernière de la saison pour nous Voilà. suggérer des vins d'été. Ben voyons Oui, donc. fait qu'il vient juste dans les événements spéciaux maintenant, OK. les grands événements Et de la vie. Le rap de l'actualité, c'est François Coulombe-Gigard qu'on adore. C'est un vidéaste accompli de nos jours. Il l'a quitté et il fait... Le il fait- vidéaste à cette heure. il fait d'autres projets. OK. Ben, et oui. pourquoi Jean-Luc Legendre, il fait jamais de rap, lui? Faudrait y demander. Faudrait demander. OK. Bon, la reine des suivis. Oui, c'est moi ça. OK, c'est ça, parce qu'à ce jour, je savais pas clairement si c'était Véro, ben donc si c'était toi. Mais
mais c'est devenu Véro parce qu'un jour, je lui ai dit que c'était sa job. On l'a-tu, le jingle? C'est là que pas t'insulter, c'est un peu ta job. C'est ça. Okay. Parce qu'il manquait de suivi un petit peu. Tu sais, des fois, les fantastiques, je trouvais commencer des histoires. Ouais. On n'avait jamais la suite. Moi, je suis une fille qui aime connaître la fin de l'histoire. Ouais. Okay. Et un jour, j'ai dit ça à Véro, sans vouloir l'insulter. Et c'est devenu, elle a pris ça à cœur. Tu sais, Okay. nous autres, ça fait 20 ans qu'on se connaît. Quand on est capable de se faire des commentaires constructifs, elle est devenue la reine des suivis. Okay. Quand elle n'est pas là, ça devient moi, la OK, reine OK. des suivis. Je trouve ça plus clair. Avant que ça soit toi, c'était Pierre Hébert qui remplaçait Véro? Oui. C'est quand est-ce qu'il y a eu le meeting qui a donné cette mauvaise décision-là? Pourquoi Pierre? Pierre, quand il y a eu le show du midi, c'est devenu une superstar. Là. Puis là, ça prenait une nouvelle remplaçante dans Véronique et les Comment tu te Fantastiques. sens d'être la sub à Pierre Hébert? J'essaie de pas le voir comme ça. Mais on dit Disons ça toujours comme que ça. le tremplin entre les deux, c'est ça qui est pas important. Oui, le Fait que tremplin Pierre a entre quoi été puis quoi? entre Véro puis Oui. toi, Oui. c'est le milieu qui compte Mhm. OK. Est-ce que... pas. Hey, vous me le diriez si vous voulez faire mourir mon gag plus vite. là. On t'a laissé vraiment y aller dans le fond du trou. mais c'est beau, je me suis noyée dans cette, Ah oui. cet Et on étang te- de marde. OK. Oui. Rapidement, pourquoi ça vous fait rire quand Félixon dit salut? C'est comme quand toi, tu Ça, dis c'est- radio. On c'est dirait que pour moi, c'est inexplicable, pas cette même. Ouais. Baba Vanga, que c'est ça? Ah, ça, je ne sais pas. Ça, c'était une diseuse de bonne aventure. Faudra m'aider. Là. Hey, j'ai rien appris. Et une voyante bulgare aveugle qui prédit l'avenir. C'est-tu vrai? Elle existe-tu pour vrai? Elle est morte. Elle est morte. RIP, Baba Vanga. Ah, ben je souhaite bonne chance aux 7 nouveaux fantasmes. Non, mais ça va être utile, ce qu'on vient de faire. On pourrait le mettre sur les Fantamis aussi, peut-être la page Facebook des Fantamis, parce que c'est le genre de questions qu'on se fait poser souvent. Parce que, croyez-le Hey. ou non, les gens écoutent des balados d'il y a 5 ans, des fois. C'est là. ça, puis elle est rendue où, la bronze? Oh, ça, c'est une grande question. On l'a plus jamais revu. RIP. OK. Bye-bye. Bye-bye, Venga. Radio. Merci, Mona. C'était le fun! Bisous! Bisous. J'ai faim. Oui, on fait une pause. et Amenez-nous on des revient- beignes. On revient Oui, avec... des beignes. on va parler des siestes. Faites-vous des siestes, vous autres? Faites-vous des 12-13. siestes au Missouri? Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Toujours chez Véronique et les Fantastiques, 17h26. Eh, où Véro? Ah, Véro est en pause estivale. Bah, Eh, où oui. Véro? Elle est toujours en train de se reposer. Ah, On préfère ouais. quand c'est Véro, Marie. Ben, je Sans dire sais. rien, même appelé pour me le dire. Véro Moi, sera je de l'aime, retour le Marie-Soleil. 19 août. On aime beaucoup Marie-Soleil. Ah. Sunshine Le 19 of ou le my quoi? life. 19 août, Véro revient. Mais le 19 ou le quoi? De quoi? Quelle année? Qui revient? Seigneur. Ah, c'est zéro drôle, Qui ça, re- Christine. Qu'est-ce qu'elle dit? Christine, je t'en veux. Elle dit, elle revient le 19 ou le 2 20, septembre. le 19 ou le 20. Le 19 ou le 20. OK, faites-vous Arrête des de me- siestes, vous autres? C'est la question Oui. qui est écrite sur mon papier, mais j'ai envie de vous dire, auriez-vous envie d'en faire une petite là? Parce Ah, que ouais. me semble que ça aiderait pour repartir sur les bonnes bases, là, non? Il paraît que c'est le truc pour vivre le plus longtemps. Ben, je vais vivre longtemps, là. Oui? Tous les jours. C'est une siesteuse? Ben, j'ai pas le choix. Je me réveille à 4h30 du matin. Wesh! Oui. Pourquoi? Puis, justement, pourquoi ça fait 35 ans que je demande cette Son question-là à mon biorhythme. corps? Tous les jours à 4h30, je me réveille. Donc, à quelle heure la sieste? Si possible, entre midi et 2. Et Ah. elle dure combien de temps? 30 minutes à 45 minutes. Oh, Ah, ben là, excellent. c'est pas assez long. Mais non. Mais non, c'est... Bon, mais c'est pas, je vais pas dormir pour la nuit, je fais une sieste. Non, mais oui. c'est pas. Non, mais je vais te le dire tout de suite. Les siestes de 30 à 60 minutes, Oui. pas idéal, mais elles ont des bienfaits. Et en 60 minutes, on améliore la mémoire, mais quand on se réveille, c'est plus difficile. OK, mais est-ce que je peux préciser que je dois quand même travailler dans la vie? Ben oui, je sais bien, mais c'est quand même Très bien. inouï, cette découverte qui vient de Harvard, qui nous dit qu'une sieste en début d'après-midi peut prolonger notre espérance de vie. Ah, c'est une bonne nouvelle, Ça ça. serait Mon meilleur Dieu. que bien des médicaments d'ailleurs. Donc, dans cette étude qui a été faite par l'École de médecine de Harvard, on apprend que 37 moins de maladies cardiovasculaires Oui. chez les gens qui font des siestes régulièrement. Yes! On les appelle les siesteurs habituels. Christine et Mona, en faites-vous partie? Non, Oh, je suis oui. pas capable de siester. M'a crevé la semaine prochaine. Moi. Ah ouais, toi. De retour le 19 août, ça reste à prouver. Les siesteurs habituels, donc, c'est des gens qui font 3 siestes et plus par semaine. Et si on regarde même juste les bienfaits chez les hommes seulement, le pourcentage des chances qui éloignent le pourcentage des chances que ça éloigne les maladies du cœur, ça monte à 68 Et Quand même. Oui, quand même. Les meilleures siestes... Ah, en fait, non, je recommence. OK. Les siestes étudiées... dans- Non, mais moi, je suis prête. là. Ça Quand va t'es d'allure. prête, tu me C'est le dis, puis j'embarque. OK, ce qu'on a étudié, c'est des siestes qui duraient entre 20 et 60 minutes, comme Ouais. Varda.
3-4 fois par semaine. Mais il y a une autre étude faite en Suisse sur 3000 personnes entre 35 et 75 ans. C'est moins ça. Ça le bassin là. Oui, ça a conclu que les gens qui faisaient une sieste, même avec une seule sieste par semaine, c'est moins ça. 42 moins de chances de mourir du cœur. Une sieste de combien de temps? 20 à 60 minutes. Non, oublie la durée. Là. C'est, mettons, une sieste par semaine. Là, déjà, tu réduis tes chances de maladie du cœur de 42 en ce moment, là, mon cœur est un gravlax. Il est pogné d'une croûte de sel. Si je dors 20 minutes de plus 3 fois par semaine, moi survivre, là. Ça va oui, parce que pendant ce temps-là, tu manges rien de salé. Tu dors. Voilà. Fait que, tu sais, tu donnes à ton chance, à ton break a chance. Non, mais ça vous donne. Ça va pas chaud. À ton break a chance à ton corps. Voilà. Ça, c'est le show où les gens, le public, doit remettre dans l'ordre toutes nos syllabes, nos consonnes, nos voyelles, et faites votre propre show. Y a-t-il des périodes de l'année où vous êtes qui sont plus propices à la sieste? Moi, par exemple, l'hiver. Oui, parce qu'on s'en va coupable de rien manquer. En vacances, c'est vrai. Je fais des siestes de 12 heures par nuit. Mettons. Ça marche. J'essaie de me convaincre que je vais vivre vieux. Ben, il y a même les power naps de 10 à 20 minutes, on l'a bien fait. Ça, je crois pas à ça, moi. Wow, là. 10-15 minutes. T'endors avec tes clés, échappe pas le trousseau, ferme ta gueule, va dormir. C'est un peu ça que t'as fait tantôt avant le show, un power nap. Ça n'a aucun bienfait. Elle s'est réveillée la face pleine de plis de T-shirt sur lequel elle s'était à côté. Ça avait juste des méfaits. Puis t'es encore en crise. Ouais, ben ça a pas aidé. Dodo. Christine, on t'a pris en photo pendant que tu dormais. Oh, ça, c'est plate. Ça, c'est plate, hein? Ça, je trouve que c'est pas respecter les gens qui pratiquent l'art de siester. Non, mais on a lu dans les lignes de ton visage quand tu t'es levé, puis tu vas gagner un gros montant au casino bientôt. Très bien. Wow. Avec une micro-sieste, comme tu viens de faire, Christine, ben, ça stimule les apprentissages, ça améliore la mémoire et ça diminue la tension artérielle. J'aime mieux microdoser, moi. Oui, ben, moi, je pense qu'on a tout l'air un peu d'avoir microdosé avant le show. La sieste de 90 minutes, elle, c'est un cycle complet de sommeil. Tu passes par toutes les phases du sommeil. Mêmes avantages que la micro-sieste. Christine est partie. Mais ça rend... En plus, l'autre avantage de la sieste de 90 minutes, c'est de renforcer le système immunitaire, de diminuer le stress et... toujours le risque de maladies cardiovasculaires à long terme. Tu dis que c'est meilleur qu'un médicament. Lesquels? Ben... C'est-tu meilleur qu'un réactine? Non, mais c'est meilleur que les statines puis toutes les affaires pour baisser le cholestérol. Les antidépresseurs? Ben là, lâche pas tes antidépresseurs, toi aussi. S'il fallait qu'on ajoute ça en plus, Seigneur, je sais pas. Une gélomyrtol? Ah, gélomyrtol, ça, c'est bon. On ne parle pas assez des gélomyrtol. Ah non, c'est incroyable. Puis tu rotes le sapin à journée longue, mais tu te guéris, ça te débouche. C'est tellement le fun. C'est des gélules de jus de sapin. Ben, eucalyptus. Et ça sert. Quels sont les bienfaits? C'est surtout sapin. Les bienfaits, c'est de te déboucher l'entièreté. Mais pas les fous. Pas les intestins, plus les bronches, les sinus. Le nez. Oui, les tuyaux de la face. Mettons que t'es... Oui, moi, je suis très... C'est gélomyrtol m'a sauvé de nombreuses bronchites. Hein. Puis c'est-tu le fun, là, le petit côté boréal, là? Le rod boréal. Le rod boréal. Le rod boréal, il est plaisant. Ah oui, hein? Ah oui. Oui. Ah ben! Faites-vous des siestes à Washington. Excusez. Est-ce qu'on revient après les cowboys fringants? C'est à suivre. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. Donne-moi un ding. Donne-moi un ding! Ah, voyons. Ding dong qui est là! Ding dong qui est là! Alors, vous savez, on est lundi, comme tous les lundis, on fait un quiz. Christine, t'as pris le contrôle, Oui, on dirait bien. exactement. Je prends le contrôle parce que moi, je perds tout le temps dans les hosties de quiz. Fait qu'à un moment donné, je me dis, mieux vaut l'animer que de perdre. Okay, Fait que c'est moi qui l'anime. Vous connaissez les règlements. Vous donnez votre nom pour répondre. Puis c'est parti. Youpi! Ding dong. Ding dong, qui est là? Je tiens la vedette dans la série canadienne Cardinal. Marie-Soleil. Non. Ah. J'ai été en couple avec Maxime C'est Karine Rémillard. Vanasse. Ah, c'est Karine. Ouais. Mon nom de Grenoble, j'entends? Karine Vanasse. Oui, très bien. Ah, ben j'aime ta mauvaise foi, c'est Elle moi qui fait gagne. un point. Jeudi dernier, c'est parce qu'on a appris qu'elle sera de retour pour une deuxième saison à l'animation de l'émission Les 13. Varda. Ben non, mais on vient de donner la réponse, Varda. Oui, mais c'est à moi que tu donnes le point. Ah ben, prochaine question, regarde-moi bien. D'accord. Ding dong. Ding dong, qui est là? Je détiens le record du plus grand nombre de victoires consécutives, soit 10. La victoire de quoi? Ben, Victoire dans quoi? c'est pas moi qui ai Varda. Ah non, c'est donc ben flou. Varda. Oui.
Varda. Max Verstappen, très bon! C'est ça que je voulais dire, ça commence par un V. Oui! Wow. Hier, il a remporté le Grand Prix Oui. du Canada. Tu me donnes le point, ça commence par un V Oui, comme je Varda. te donne même 2 points parce que c'était très bon. Max Verstappen. Ding dong, qui est là? J'étais l'un des participants de la course Destination Marie-Soleil. Monde, édition 1995-1996. C'est Ricardo Troggi. Je suis la voix des publicités de Super C. Mona. Varda. Oui, Varda. Ben voyons. Mais, attends, mais c'est Antoine, non? Mais non. T'écoutes Marie-Soleil? Mona. Qu'est-ce que Marie-Soleil a dit? Ricardo Troggi. Très bon! Trois points parce que tu m'as Ricardo ignoré. Troggi, Ricardo! La semaine dernière, on a appris Varda. que j'étais en couple avec la comédienne Noémie Yel. Varda. Ouh, mais il est trop tard, Varda, là. Apprends. Ah, d'accord. Ding dong. Ding dong. Ding dong, Ding dong. qui est là? Mon vrai nom est Calvin Cordozar. Varda. Oui. Snoop Dogg! Ya, yippee yo, yippee yay. Oui. Ben, Smoke c'est weed ça, every day. facile à Ça, je deviner. connais ça, Hier par soir, il était en spectacle au Centre Bell. Il a aussi That's fait right. un show au Québec. Centre Vidéotron jeudi. On en a parlé tantôt là, dans Trop mon longtemps, sujet. oui. Et c'était pas bon. On se rappelle Ding des- dong. Ding dong, qui est là? En 2018, j'ai remporté le Grand Prix le prix Iris de la meilleure interprète féminine pour mon travail dans le film Chien de garde. Ah, Marcelin, il me semble que tu devrais Non, connaître ça, il toi. manque un chien indice. fumant, là. Dans 5e rang, je jouais Marie-Luce. Marie-Soleil, c'est Maude Guérin. Mona. Oui, mon Maude nom? Guérin. Oui! Très bonne réponse. Merci, je suis bonne aujourd'hui. Très bonne. Et un dernier, allez, pour la route. Ding Vas-y. dong. Ding dong, qui est là? Mon premier album, publié en 2004, se nomme Miami. Varda. Vas-y. Mr. Worldwide Pitbull! Let's go! Let's go! Ouais. Non, non, c'est pas ça Et là, que je chante. sens, là, on parle de lui parce qu'il a annulé son show à dernière minute devant des milliers de spectateurs qui étaient bien déçus. Et là, on se demande, on se dit, voyons, Christine, la messagerie texte, tout le monde est fâché parce que j'ai pas laissé On dirait que tu parler m'as ignoré, Marie-Soleil. tout le monde. Tiens, on a un extrait de pourquoi j'ai fait ça. C'est un humoriste noir qui a joué dans LOL aussi, puis il faisait patate, 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 patate. C'est quoi ces indices de marque-là? Ah ben là, OK, je vais t'en donner un autre. Bouge pas, OK? Reste là, Maryse. Panique pas. OK, whenever, c'est Shakira, oui, la fatigante, exactement, la fatigante, c'est ça, c'était mon indice. Le magicien, là, dans Harry Potter, le vieux avec une longue barbe. Ben, Alain Choquette, c'est le seul magicien. C'est Dumbledore, mais c'était pas loin d'Alain Choquette. Très bien. Oui? C'est Marie-Soleil Michon. C'est pas vrai. C'est Marie-Soleil Michon, puis elle était poche de même? Oh, c'est Pas bon! vrai. Ah, moi, quand elle Marie-Soleil? est choquette, oh mon Dieu, c'est bon. Marie-Soleil. C'est à mon tour de jouer un tour au téléphone. Ah, ben, ma ma- revanche. Ah, j'en reviens pas. Eh oui, ma revanche. Tu t'es vengée, Marie-Soleil. Ce midi, tu m'as appelé, tu m'as fait perdre mon quiz. Fait qu'à toutes tes bonnes réponses, j'ai décidé de jamais te donner le go. Tu mangeras mon cacou, Marie-Soleil. Je me suis vengée. Alors, la gagnante aujourd'hui, Varda! La première fois qu'elle De ma gagne. vie. C'est Bravo, mérité, Varda. Wow. Bravo. Gracias. Merci de votre participation à tous, à Mona, puis merci, Maryse. Hey, t'as bien fait ça, Cricri. J'adore te jouer des tours. Ah, restez là parce que quand on revient, c'est le résumé de Félix. Mais c'est sa job à elle. Ben, tout bad. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Ah ouais, raisonnement de ça. Salut, j'ai des brûlements d'estomac. Que ce show-là finisse. Ah oui. Hey, on t'a pas rendu la tâche Mais ça facile. achève d'ailleurs, le Marie-Soleil, t'es à 2 doigts de la fin. Je commence avec toi, Marie-Soleil. Tu n'as eu aucune bonne réponse au quiz. Non, c'est vrai. Tu nous parles pas assez de gélomyrtol. Non. Tu trouves que Snoop Dogg manque de sirop d'érable. À 13 ans, tu lisais Agatha Christie, puis regarde où ça t'a mené. Et t'as l'air d'un accident de char où t'es assise très lousse sur le banc passager. Ah, sur la route de Boston.
Hey! Varda, c'est à toi! Tu préfères quand c'est Véro? Ben là. T'es blasé de la F1 puis du Old Train. Ah, tellement. Tu veux pas aller au même restaurant que tes enfants? Non. T'as pas couché avec Pitbull puis je suis très déçu. Et pour leur présence ce soir, tes balles méritent quasiment un cachet. C'est vrai! Mon Dieu, je suis dans un mauvais rêve. C'est un cauchemar. Christine. Allô? Tu es beau bonhomme et tu sens la fondue. C'est vrai. Sans la fondue. Quelqu'un a dit ça. Parce que j'ai les doigts trempés dans le Boston. Ouais. Oh mon Dieu. T'es très déçu que Véro t'invite pas à sa chevalerie. Oui. Tu travailles avec Pierre Hébert, mais c'est pas grave. Oui, ça c'est vrai. Dodo, pas dodo, t'es toujours en crise. Oui. Et l'idée d'un cadeau part toujours par l'envie d'un cornet. Mona, ton cœur est un gravlax. Oui. On pensait que c'était ton vrai cul. T'as un tiers de baleine d'en face. Oui. T'es pas d'accord avec le Missouri. Non. Et t'aimes mieux les micro-doses que les micro-siestes. Ah oui. Bravo, c'est tout. Bravo, t'es Oh mon Dieu, Félix, c'était Bravo. quelque chose. Bravo à vous. C'est l'heure de dire merci à nos fantastiques du jour à qui on souhaite bon été également. merci, parce que pareillement. C'est la semaine Bonnes des au vacances. revoir. Merci, bonnes vacances à tous. On en a bien besoin, visiblement. Merci à toute l'équipe aussi. Il y a Denis Fortin qui s'en vient avec la compile sur le coup de 18h. Félix, quel est le mot du J'avais jour? plein de possibilités. Ah oui, hein? Ça a failli être bonne fête Christiane, mais Christ nous patience. Ça a failli être sacre bleu de bisous de marde. J'ai adoré ça. Merci. Ça a failli être si vous êtes encore là, merci. Mais ça va être j'aime mes balles! J'aime mes balles! J'aime mes balles! J'aime mes balles! J'aime mes balles. Je les adore. À demain! Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.